Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Shalom, shalom, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau live qui est le 8e live depuis que nous avons commencé cette série de live. Et nous sommes sur une série d'enseignements qui a commencé déjà il y a 3 dimanches, on va le dire, nous sommes au 3e. C'est un enseignement qui porte sur les vérités des temps de la fin. Ça porte sur les temps de la fin. Je dis bonsoir déjà à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Et pendant le temps de l'enseignement ou du partage, je n'ai pas souvent l'habitude de lire les messages. Je suis, pour ne pas être dans la distraction, donc je lis les messages plus tard. Que ceux qui mettront des messages ne s'étonnent pas si je ne dis rien par rapport aux messages qu'ils écrivent. C'est parce que je reste focus sur le message que moi je transmets et je lirai après ces moments. Voilà. Permettez-moi d'abord de prier pour remettre ces instants entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce, te bénir pour ce que tu manifestes encore ce soir. Pour cet temps que je m'en vais passer, mon Père et mon Roi, avec toutes les personnes qui vont se connecter maintenant ou qui regarderont cette vidéo un peu plus tard. Je te prie maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, des temps de ta main, que tu nous révèles, mon Père et mon Roi, ta parole, car nous devons avoir l'intelligence, Père de gloire, de la prophétie au travers de tout ce qui va être dit ce soir. Je m'abandonne totalement entre tes mains, Père, pour que je sois conduit selon ta volonté à toi seul. Puisse ton esprit, Père de gloire, mettre dans ma bouche les mots qu'il faut et que tout se passe selon ta volonté à toi seul. Je ramène maintenant captif à l'obéissance de ta présence tout ce qui se meut, mon Père et mon Roi, en ce lieu où je suis et même, Père de gloire, dans les habitations où sont toutes les personnes qui vont me suivre ce soir. Puisses-tu permettre que nous soyons éclairés, édifiés, mon Père et mon Roi, et renforcés dans notre attachement à toi, Père, et que plus que jamais nous ne regardons qu'à toi, à toi seul, car c'est de toi que peut venir la vérité. En tes mains, je nous abandonne, que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. J'aurais voulu, comme je le fais souvent, partager le live depuis mon ordinateur sur certains groupes pour pouvoir permettre à plusieurs personnes de pouvoir le regarder. Malheureusement, mon ordinateur fait des siennes. Donc je vais aller ainsi. Donc si parmi vous, il y a des personnes qui peuvent faire le partage de ce live à d'autres groupes, ben, je vais vous demander de le faire pour que plus de personnes puissent véritablement entrer en contact également, ou du moins pouvoir également rentrer dans ce partage qui va être fait ce soir. Je disais que le thème de ce message, c'est les vérités des temps de la fin. Et nous sommes à la partie 3, donc sur les révélations du Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Je vais donc rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Ce soir, je vais quand même beaucoup lire, parce qu'il s'agit du livre de l'Apocalypse. C'est un livre très sensible. Quand je dis très sensible, c'est parce que il ne faut pas dire n'importe quoi lorsque nous étudions le livre de l'Apocalypse. Il faut vraiment que le Seigneur nous conduise et il faut vraiment qu'on s'appuie sur ce qui est écrit pour ne pas dire n'importe quoi. Rapidement, comme c'est un enseignement, je voudrais revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière, quelque peu, et même la semaine d'avant. Nous sommes en train de parler des temps de la fin. Et ce que je disais déjà durant les 2 premières séances, c'est que lorsqu'on parle des temps de la fin, vous verrez que tous les enseignants de la parole, tous ceux qui touchent au niveau de l'eschatologie, donc de tout ce qui a trait au retour du Seigneur, nous disons quasiment tous la même chose. La seule différence se trouve sur le moment de l'enlèvement de l'Église. Vous avez certainement dû entendre parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est ce temps-là où Christ viendra enlever son Église, c'est-à-dire
on va dire, ses disciples. Et ce sera une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire des personnes qui sont déjà des enfants de Dieu et qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui seront enlevés à un moment donné. Maintenant, la différence avec ceux qui parlent justement du retour de Christ, la différence est de savoir si l'enlèvement se passera avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation ou après la grande tribulation. La grande tribulation, c'est un temps où la puissance du diable va être donnée à celui qu'on appelle l'antéchrist. Et il va mener un gouvernement mondial sur terre où il va dominer, il va imposer sa loi. Et avec justement l'antéchrist, il y aura également un gouvernement, il y aura une religion mondiale qui va également faire des siennes. Et pendant ces 7 ans, il y aura une forte persécution qui sera manifestée d'abord principalement à l'endroit des enfants de Dieu et également à l'endroit du monde tout entier, car l'antéchrist va imposer sa domination. Il y en a qui vont suivre l'antéchrist, il y en a qui sont obligés de le suivre, d'autres qui vont le suivre parce qu'ils vont adhérer à ce qu'il fait, d'autres qui sont obligés de le suivre parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais les chrétiens, à un moment donné, ils seront enlevés. Ceux qui disent que les chrétiens seront enlevés après la grande tribulation, je ne pense pas trop que ce soit le cas. Parce que ça ne sert à rien que le Seigneur vienne nous enlever après la grande tribulation où il y aura de grandes persécutions. Ceux qui disent que ce sera avant, ils se basent, je ne sais pas sur quoi, mais moi je me base sur la parole de Dieu et je me suis rendu compte que les chrétiens ne seront pas enlevés ni avant, ni après, mais c'est pendant la grande tribulation, à un moment de la grande tribulation. Ça veut dire que les chrétiens vont vivre une partie de la grande tribulation avant d'être enlevés. Pourquoi je le dis? Nous l'avons vu dans le livre de Daniel 7. Dans le livre de Daniel 7, il parle de 4 animaux. Le 4e animal est l'animal le plus féroce. Et cet animal représente en fait une position. La position dans une organisation. D'accord? Et ça veut dire que cette position dans cette organisation, c'est différentes personnes qui devront prendre cette position, mais la position, elle est la même. Même si les hommes changent, mais la position amène toujours à se manifester de la manière que cet animal-là voudrait faire les choses. Et la parole de Dieu nous dit dans Daniel 7 que cet animal va faire la guerre au sein du Très-Haut. Je tiens à signaler qu'à cette époque de Daniel, le mot chrétien n'existait pas. Donc quand il parle de faire la guerre au sein du Très-Haut, il s'agit des chrétiens. Et la parole de Dieu nous dit que cet animal va faire la guerre au sein du Très-Haut pendant 3 ans et demi, avant justement que le Seigneur ne vienne donner la victoire au sein du Très-Haut. Si justement cet animal va persécuter les chrétiens qui sont les saints du Très-Haut pendant 3 ans et demi, et s'il est dit que l'église sera enlevée avant, mais c'est quelle église qui sera persécutée si l'église est enlevée? Ce n'est qu'une question de logique. Même la simple logique intellectuelle nous amène à comprendre. On comprend la Bible avec son esprit. Mais même là, de manière intellectuelle, on peut comprendre. Il est dit clairement qu'il y aura une persécution pendant 3 ans et demi. D'accord? Et certains disent que l'église sera enlevée avant. Si l'église est enlevée, c'est quels chrétiens qui seront persécutés? Non. Les chrétiens seront persécutés et les chrétiens seront enlevés pendant la grande tribulation, à un moment de la grande tribulation. Quand nous allons également dans Daniel 11, dans Daniel 11, il nous est parlé d'un autre individu, un autre personnage, qui sera celui qui va emmener l'abomination dans le temple en Israël. Et ce personnage-là qui va emmener l'abomination, tout ce qu'il va faire, c'est donner, et ce temps-là, c'est 3 ans et demi. Quand nous faisons les 3 ans et demi, quand nous additionnons les 3 ans et demi, ça nous donne 7 ans. Donc la grande tribulation va durer 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il y aura justement une persécution qui sera faite à l'attention des chrétiens et également une domination de l'antéchrist sur le monde entier au travers du gouvernement mondial. Quand nous allons dans Matthieu 24, nous lisons Matthieu 24 et nous voyons bien que dans Matthieu 24, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous avertit qu'il faut faire attention aux faux prophètes. Le Seigneur nous avertit de faire attention à la séduction. Le Seigneur nous avertit de faire attention aux faux Christ. Donc, lorsque le Seigneur parle de son avènement, de son retour, il demande de faire d'abord attention aux faux prophètes, aux faux Christ et à la séduction. Et à un moment donné, le Seigneur nous dit clairement que lorsque l'abomination sera manifestée dans le temple, l'abomination dont parle le prophète Daniel, il faudra fuir vers les montagnes. Si le Seigneur lui-même, qui est en train de parler aux apôtres, qui sont venus demander au Seigneur quels seront les signes et comment va se manifester ton retour, ton avènement,
Et le Seigneur est en train de répondre par rapport à une question qui tourne sur son avènement. Ça veut dire qu'il ne parle pas du temps avant l'avènement. L'avènement, c'est le retour du Christ. Et pendant ce retour, il dit justement qu'il y aura une persécution et il conseille, il demande aux chrétiens, puisqu'il est en train de parler aux disciples, il recommande justement que lorsque l'abomination sera manifestée dans le temple, il faut fuir vers les montagnes. Que ceux qui sont en Judée aillent vers les montagnes, que ceux qui sont dans les champs ne reviennent pas. Ça veut dire alors que si le Seigneur demande de fuir à un moment donné, donc la persécution sera manifestée. Ça veut dire que les chrétiens vont prendre part ou du moins vont subir cette persécution-là. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui en parlait. Et après, il y aura l'enlèvement. Quand je vais maintenant dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, c'est un livre qui porte beaucoup à confusion. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, beaucoup ne comprennent pas ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Et la semaine dernière, je l'ai bien expliqué. Je vais revenir tout simplement pour résumer un peu ce qui a été dit. L'apôtre Paul nous dit que pour ce qui est de l'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Quand on parle de l'avènement du Seigneur Jésus, ça veut dire le retour du Christ. Et quand on parle de notre réunion avec lui, ça veut dire l'enlèvement. L'apôtre Paul nous dit, pour ce qui est de l'avènement du Christ et notre réunion avec lui, ça c'est au verset 1 de 2 Thessaloniciens 2. Et au verset 3, il dit, il faudrait d'abord, auparavant, que l'apostasie ait lieu et qu'on ait vu apparaître le fils du péché, le fils de la perdition. L'apôtre Paul nous dit, avant le retour du Seigneur et avant notre réunion avec lui, donc avant l'enlèvement, il faudrait d'abord qu'on ait vu apparaître le fils de la perdition. Il faudrait d'abord qu'on ait vu apparaître le fils du péché. Si Paul nous dit qu'il faut d'abord, avant l'enlèvement, qu'on ait vu apparaître le fils du péché, donc l'antéchrist, cela veut dire que l'antéchrist qui va manifester la persécution, durant la grande tribulation, va d'abord apparaître avant que l'église ne soit enlevée. Si l'antéchrist doit d'abord apparaître avant que l'église ne soit enlevée, ça veut dire que l'église va vivre la persécution. Je continue encore. L'apôtre Paul nous parle également de ce qu'il appelle le mystère de l'iniquité. Il dit que le mystère de l'iniquité doit d'abord se manifester. Et ce mystère agit déjà. Et ce mystère qu'il fait justement en sorte que celui qui retient l'antéchrist puisse disparaître et l'antéchrist va apparaître. Le mystère de l'iniquité fera que celui qui retient l'antéchrist doit disparaître d'abord et l'antéchrist va apparaître. Beaucoup de personnes croient que lorsqu'on dit que celui qui retient l'antéchrist doit d'abord disparaître, il s'agit de l'église. Pas du tout, il ne s'agit pas de l'église. Pourquoi? Parce que s'il s'agissait de l'église, on va dire que l'apôtre Paul est en train de se contredire. Il ne peut pas dire à quelques versets plus haut qu'il faut d'abord que le fils de la perdition, que le fils de l'homme du péché apparaisse avant qu'on ne soit enlevé. Et maintenant, à quelques versets plus bas, ils disent maintenant qu'il faut d'abord que l'église disparaisse avant que l'antéchrist n'apparaisse. Non. Il ne peut pas dire d'abord que l'antéchrist doit apparaître avant l'enlèvement, puis venir dire qu'il faut d'abord l'enlèvement avant que l'antéchrist n'apparaisse. Cela fait une confusion, cela fait une contradiction. Et l'apôtre Paul ne pouvait pas se contredire. S'il nous dit clairement qu'il faut d'abord que celui qui retient l'antéchrist disparaisse, et il parle également du mystère de l'iniquité, et je l'ai expliqué la semaine dernière, à cause du péché, à cause du mal, et lorsque l'Esprit de Dieu se retire, Satan peut faire ce qu'il veut faire. Lorsque l'Esprit de Dieu va se retirer, l'antéchrist va se manifester maintenant. Et c'est ce qui empêche justement que l'antéchrist ne se manifeste. C'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va se retirer, l'église n'aura plus de puissance. Et l'antéchrist pourra se manifester. Donc le Saint-Esprit se retire, l'antéchrist se manifeste et on aura nos 7 ans de tribulation. Et l'église sera persécutée pendant une période de cette tribulation-là avant d'être enlevée. Je m'en vais maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Je vais aller pas à pas. C'est un enseignement. Et l'enseignement, je suis obligé de lire. Parce qu'il s'agit justement du livre de l'Apocalypse qui est un livre assez sensible. Je vais aller pas à pas et aller déjà dans le chapitre 1 au verset 3. Dans le chapitre 1 au verset 3, la parole de Dieu est formelle. L'apôtre Jean, qui a reçu la révélation de l'Apocalypse, nous dit clairement que le temps est proche. Il commence à nous avertir dans le chapitre 1 au verset 3 que le temps est proche.
Voilà quelqu'un qui a écrit cette révélation, qui a reçu cette révélation il y a près de 1900 ans. Il a reçu cette révélation. Et à ce temps-là, il nous a déjà averti que le temps est proche. Mais nous, 1900 ans après que celui qui a reçu la révélation de l'Apocalypse ait dit que le temps est proche, nous vivons encore comme si nous avons encore de longues années devant nous. Comme si nous avons encore des millions d'années ou des milliers d'années même, ou plusieurs dizaines d'années avant que l'Antéchrist ne se manifeste. Très attention. Si lui qui a reçu la révélation de l'Apocalypse nous a dit que le temps est proche, nous qui commençons à vivre ces moments, ou du moins les événements qui sont prédits, nous devons nous dire que le temps est vraiment proche par rapport à notre génération. Le Seigneur a clairement dit que personne ne connaît le temps, ni les anges, ni même lui, personne ne connaît à part le Père. Mais par les signes que nous pouvons voir clairement, nous pouvons savoir que le temps est vraiment proche. Notre génération verra justement le retour de Jésus. Et nous devons faire très attention, nous devons nous préparer au retour de Jésus. Lorsque le Seigneur nous parle toujours dans l'Apocalypse, je vais aller là dans le livre de toujours l'Apocalypse au chapitre 3 du verset 14 au verset 22. Le verset 14 au verset 22, je ne vais pas prendre tous les chapitres. Je vais prendre quelques chapitres qui nous intéressent. Les chapitres assez pertinents pour que nous comprenions. Je m'en vais là dans le chapitre 3, du verset 14 au verset 22. De quoi s'agit-il? Le Seigneur nous parle des lettres qu'il a envoyées aux 7 églises. Il a envoyé des lettres aux 7 églises. Et dans ces lettres, il dit clairement, parle à l'ange de l'église de tel. Parle à l'ange de l'église de tel. Mais lorsqu'on a la révélation de ces 7 lettres, il s'agit des 7 temps de l'église. Et ce sont prophétiquement des lettres qui ont été envoyées à chaque église, à chaque temps. Et nous sommes la 7e église. Nous sommes l'église des temps de la fin, l'église de Laodicée. Mais que dit le Seigneur par rapport à cette église, par rapport à nous, l'église des temps de la fin? Je vais lire attentivement. Et nous allons suivre ce que dit le Seigneur par rapport à l'église des temps de la fin. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Le Seigneur a envoyé une lettre à l'église des temps de la fin. Le Seigneur a envoyé une lettre à ses enfants. Et lorsqu'un père envoie une lettre à ses enfants, elle est très très importante. Parce qu'il donne des recommandations et il donne des avertissements également à ses enfants. Mais si nous ne faisons pas d'abord attention à cette lettre, avant de rentrer dans, on va dire, tout le livre même de l'Apocalypse, nous allons passer à côté. Car au travers de cette lettre, il nous donne certaines recommandations. Au travers de cette lettre, il nous donne même certains avertissements. Il commence en disant au verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. » La parole de Dieu est formelle. Le Seigneur dit, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. » Il n'a pas dit, « Écrit à l'église de Laodicée. » Il a dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça veut dire que si on écrit à l'ange, c'est que l'ange va également donner maintenant le courrier ou lire le courrier à toute l'église, donc à tous les fidèles. Mais à cause des recommandations, à cause des reproches qui sont faits dans ces lettres, le Seigneur ne s'adresse pas principalement à un ange. Car nous savons qu'à chaque temps, à chaque église, il y a un ange. Car l'ange ne fait de reproche à un ange. Parce que l'ange fait les choses selon la volonté de Dieu, en dehors des anges déchus. Et là, il envoie un courrier et il a demandé d'écrire à l'ange de l'église de Laodicée. Il ne s'agit pas là des anges à proprement parler, mais il s'agit des serviteurs de Dieu d'abord. Lorsque certaines personnes enseignent sur ce texte, ils disent qu'ils s'adressent à l'église. C'est vrai, ils s'adressent à l'église en général, mais en particulier, ils s'adressent aux serviteurs de Dieu, car ce sont les serviteurs de Dieu qui sont considérés comme l'ange de l'église. Un homme de Dieu au sein d'une assemblée est considéré comme l'ange de cette église. Ça veut dire que lorsque le Seigneur parle à l'église de Laodicée, il parle à l'église des temps de la fin, en général, mais principalement d'abord, il parle aux serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il parle aux serviteurs de Dieu par rapport à l'église de Laodicée? Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est Jésus qui parle à ses serviteurs, puisqu'il parle à l'ange de l'église. Ça veut dire qu'il parle à tous les hommes de Dieu d'abord en particulier, et après il s'adresse au peuple en général.
Au verset 15, il dit, le Seigneur dit clairement aux hommes de Dieu, de l'église des temps de la fin, rien n'est caché à Dieu. Tout ce que nous pouvons faire dans le secret n'est pas caché à Dieu. Ce qui est caché aux hommes est révélé à Dieu. Et Dieu le révèle à qui il le veut. Voilà pourquoi, lorsque les hommes de Dieu ne marchent pas dans la volonté de Dieu, Dieu à un moment donné le révèle à ses serviteurs, d'autres hommes de Dieu ou même à des fidèles dans l'église. Et Dieu, au travers de cette lettre, avertit les hommes de Dieu que je connais tes œuvres. Il parle là à l'ange de l'église de Laodicée, ça veut dire qu'il parle aux hommes de Dieu. Il connaît les œuvres des hommes de Dieu. Les œuvres qui sont faites dans le noir, les œuvres qui sont faites dans le secret, le Seigneur les connaît. Il connaît toutes ces œuvres-là. Rien n'est caché à Dieu. Qu'importe ce que les hommes de Dieu disent, qu'importe ce que nous pouvons dire, qu'importe comment nous nous représentons devant les hommes, qu'importe comment nous nous montrons devant les hommes, qu'importe ce que nous voulons donner comme image, si nous avons quelque chose dans le secret, nous devons savoir que Dieu sait ce que nous cachons dans le secret. Et il avertit, je connais tes œuvres. Il continue en disant, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà ce que dit le Seigneur. En parlant aux hommes de Dieu, donc l'ange de l'église de Laodicée, il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je vais te vomir. C'est quoi être tiède? Être chaud, ça veut dire d'abord totalement avec Dieu. Être froid, ça veut dire qu'on n'est pas avec Dieu. Et le Seigneur dit clairement aux hommes de Dieu que choisissez votre poste. Choisissez votre chemin, choisissez votre voie, choisissez votre position. Il dit clairement aux hommes de Dieu, lorsqu'il parle de l'église de Laodicée, que soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Donc soit vous êtes avec moi, soit vous êtes avec les ténèbres. Mais ne dites pas que vous êtes au milieu. On ne peut pas être neutre avec le Seigneur. On ne peut pas être neutre avec Jésus. Ce n'est pas comme un match de football où il y a deux équipes et un arbitre. Tu ne peux pas être arbitre, tu ne peux même pas être le public. Tu es soit l'équipe de gauche, soit l'équipe de droite. Voilà pourquoi le Seigneur demande de prendre sa position. Il parle premièrement aux hommes de Dieu. Mais au-delà des hommes de Dieu, il s'adresse également au peuple en général. Et le Seigneur dit que lorsqu'on est tiède, il va vomir ces personnes qui sont tièdes. C'est quoi être tiède? Être tiède, c'est l'homme de Dieu ou le chrétien qui vit en faisant semblant d'être chrétien, mais qui dans le noir vit dans le péché. Ça veut dire qu'il donne une image de quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Il donne une image d'une fausse piété, alors que dans le secret, il vit des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et nous voyons cela de plus en plus dans cette église de Laodicée, cette église des temps de la fin, qui est prophétiquement notre église. L'église que nous vivons actuellement, nous voyons des chrétiens qui sont tièdes. Et ces chrétiens, malheureusement, seront vomis. Il faut avoir le courage de choisir Jésus. Et quand on a choisi Jésus, c'est entièrement Jésus. Et quand on a entièrement Jésus, ça veut dire qu'on se débarrasse du péché. Je ne fais que parler du péché à chaque fois parce que c'est le péché qui met vraiment une barrière entre l'homme et Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas Satan. Satan est un ennemi vaincu. Et c'est par le péché, à cause du péché, que Satan arrive à avoir du pouvoir sur les hommes. Que Satan arrive à contrôler les hommes. Que Satan arrive même à détruire les hommes à cause du péché. Le chrétien tiède, ou l'homme de Dieu tiède, c'est celui qui, je le disais, fait semblant d'être attaché à Jésus. Fait semblant de faire la volonté de Jésus. Fait semblant, lorsqu'il est devant sa chair, lorsqu'il est devant un peuple, il parle, il donne tout ce qui concerne la parole, il parle bien, on l'apprécie, on l'acclame, on va même lui donner la révérence, alors que la révérence ne revient qu'à Dieu seul. Mais dans le secret, il fait autre chose. Celui-là, il est tiède. C'est également ce genre de chrétiens qui disent que moi j'ai foi en Jésus, moi je crois en Jésus, moi je fais la volonté de Jésus. Mais ce chrétien-là marche dans le péché. Là on est tiède, on n'est pas chaud, on n'est pas froid. Si tu es froid, sois totalement dans le péché, ne parle pas de Jésus. Si tu es chaud, sois totalement dans la sanctification. Et là, tu peux parler de Jésus en esprit, en vérité. Mais si tu es tiède, c'est-à-dire, tu parles de Jésus, tu fais un peu de quelque chose qui est bien, tu vas à l'église, tu es même dans un département, mais dans le secret, tu vis dans le péché. Tu es tiède, tu seras vomi. Il faut faire très attention. C'est la parole de Dieu qui le dit.
Et si nous ne faisons pas attention, au dernier jour, nous allons regretter cela. Ce n'est pas à cause de quelques plaisirs matériels, ce n'est pas à cause de quelques plaisirs de la chair qu'on va perdre son âme. La parole de Dieu nous dit clairement que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? L'âme est la chose la plus précieuse que nous avons et nous devons la préserver. Nous devons tout faire, la garder jalousement pour ne pas la perdre. La vie sur terre n'est que de 120 ans, nous dit la parole. Et nous n'allons même pas aller au-delà de ces 120 ans-là. Mais la vie après la vie sur terre, c'est une vie éternelle, c'est l'éternité. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et ce sera pour l'éternité. Les souffrances que nous vivons sur terre, ce n'est pas ça l'enfer. L'enfer, nous allons le vivre véritablement après la mort si nous ne sommes pas avec Dieu. Si nous n'avons pas marché selon la volonté de Dieu. Et si nous faisons semblant d'être avec Dieu, mais nous marchons contraire à la volonté de Dieu, après la mort, nous allons aller non pas au ciel, mais du mauvais côté, donc au mauvais séjour des morts. Nous devons faire très attention et nous devons tout faire pour sortir du péché. Lorsque nous sommes coincés par un péché, le Seigneur ne nous rejette pas automatiquement. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous crions à lui chaque fois et que nous nous battons pour sortir de ce péché. Un individu qui se bat pour sortir de son péché, qui, quand il tombe, il prie, il crie à Dieu, sors-moi de ce péché. Cet individu-là, le Seigneur est plein de compassion, il va t'aider à en sortir. Et cet individu qui veut sortir du péché, c'est quelqu'un qui, vivant dans le péché, à un moment donné, il se sent souillé, il se sent mal. Et le Saint-Esprit attire son attention. Mais lorsque nous vivons dans le péché, que le Saint-Esprit n'attire plus notre attention, alors là, nous sommes déjà dans l'égarement. Parce que nous prétendons avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. Il s'appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et on doit vivre la sanctification lorsqu'on a le Saint-Esprit. On doit vivre la sanctification lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Car c'est lui qui nous amène à cet état de saint qui est la sanctification. C'est une progression. Donc même si nous vivons dans le péché, que nous crions à Dieu, le Seigneur va nous aider. Mais pourvu que nous ayons en horreur le péché, que nous nous sentons souillés. Et lorsqu'on arrive à un niveau de consécration véritable, on se rend compte qu'un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. On connaît vraiment Jésus dans notre intimité. Je parle là du vrai Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus qui est mort sur la croix, qui est enterré, qui est ressuscité et qui aujourd'hui intercède pour nous auprès du Père. Lorsqu'on connaît ce Jésus, on a une intimité avec ce Jésus. De plus en plus, on se retire du péché. Pourquoi? Parce que plus le Seigneur nous côtoie, moins le péché peut demeurer auprès de nous. Moins le péché peut demeurer dans nos vies. Pourquoi? Parce que le péché, c'est les ténèbres. Et le Seigneur, c'est la lumière. Lorsque la lumière se manifeste, les ténèbres s'éloignent. On ne peut pas prétendre être en même temps dans le noir et dans la lumière. C'est impossible. Avec Dieu, il n'y a pas de veilleuse spirituelle. La veilleuse spirituelle, c'est justement comme nous vivons là des veilleuses. Lorsque nous dormons, nous mettons une veilleuse. C'est un peu sombre, un peu éclairé. Avec le Seigneur, il n'y a pas de veilleuse spirituelle. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Et nous devons tout faire pour sortir justement du péché. Je continue en disant, qu'est-ce qu'il dit justement? Si tu n'es pas froid, si tu n'es pas chaud et que tu es tiède, je veux te vomir. C'est ce que le Seigneur dit. Quand nous continuons, il dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur avertit à l'église des temps de la fin. Le Seigneur avertit aux hommes de Dieu des temps de la fin. Ces hommes de Dieu qui se disent, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce que Dieu dit à l'attention des hommes de Dieu des temps de la fin. Ces hommes de Dieu là qui se disent riches, ces hommes de Dieu là qui se disent qu'ils n'ont besoin de rien. Le Seigneur dit que tu es malheureux, tu es nu. Tu es malheureux, tu es nu et tu ne le sais pas. Lorsqu'on vit une situation et qu'on le sait, il y a quand même un avantage à pouvoir sortir de là. Mais lorsqu'on vit une situation et on ne le sait même pas, c'est grave, on ne pourra jamais en sortir. Et le Seigneur avertit que tu es nu, tu es aveugle, tu es misérable, tu es pauvre. Il parle là à une église qui se croit riche. Il parle là à un homme de Dieu qui se croit riche. Il parle là à un homme de Dieu qui se prend au sommet du monde. Il parle là d'un homme de Dieu qui pense qu'il n'a besoin de rien, que lui il est arrivé, comme on dit, au quartier. Non, le Seigneur avertit que tu es rien du tout, tu es misérable. Lorsqu'on croit qu'on est quelqu'un
d'élever, lorsqu'on le croit de nous-mêmes, le Seigneur dit que nous sommes misérables. Parce que c'est Dieu qui nous élève, ce n'est pas nous-mêmes. Les hommes qui se disent qu'ils sont enrichis ne sont pas élevés par Dieu. Et Dieu regarde ces personnes-là comme des personnes misérables. Il continue en disant, je m'en vais là au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. La véritable richesse, l'or véritable, c'est l'or qui a été éprouvé par le feu. Et le Seigneur dit d'acheter cet or-là avec lui. Afin que tu deviennes riche. Cela veut dire que ceux qui ne sont enrichis, non pas par la volonté de Dieu, mais par des superfluges, par des ruses, par des malices, en disant au peuple de Dieu, engagez-vous pour qu'on paye un terrain. Engagez-vous pour qu'on construise une église. Engagez-vous pour qu'on fasse ceci, cela. Mais cet argent a servi à l'enrichissement de l'homme de Dieu. Le Seigneur dit à ces personnes qu'elles sont pauvres. La véritable richesse, c'est celle qui ne passe pas par la ruse. La véritable richesse, c'est celle qui ne passe pas par des chemins contournés. La véritable richesse, c'est celle qui vient de Dieu sans passer par la séduction. On n'a pas besoin de demander au peuple de Dieu d'apporter de l'argent pour monter un édifice et après utiliser cet argent-là. Ça, c'est la malédiction que nous avons. Lorsque nous demandons au peuple d'emmener de l'argent pour acheter des instruments dans l'église, lorsque nous demandons au peuple de Dieu d'emmener de l'argent pour bâtir l'église, lorsque nous demandons au peuple de Dieu d'amener de l'argent pour faire quelque chose par rapport à l'œuvre de Dieu, et nous utilisons cet argent-là pour nous, le Seigneur dit nous sommes pauvres, malheureux, nus et misérables. Et c'est une malédiction que nous attirons sur nous parce que là nous mangeons l'argent qui aurait servi à l'œuvre de Dieu. Faisons très attention et le Seigneur attire l'attention des hommes de Dieu de l'église des temps de la fin. Il dit également, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Le Seigneur demande d'acheter des vêtements blancs afin que nous soyons vêtus. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui sont habillées, qui croient être habillées mais qui sont nues car ils n'ont aucun vêtement. Le vêtement avec lequel nous sommes habillés, ce sont des vêtements blancs. Et le Seigneur dit de prendre avec lui des vêtements blancs. Il continue en disant, et que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le Seigneur demande d'acheter un collier afin de voir. Cela veut dire qu'il y a beaucoup qui ne voient pas. Il y a beaucoup qui croient voir mais qui sont aveugles. Ils ne voient pas. Et le Seigneur demande d'acheter un collier avec lui. Il dit à l'église des temps de la fin, à ces personnes qui ont des visions, à ces personnes qui ont des songes, à ces personnes qui croient connaître, à ces personnes qui croient avoir une vision claire, le Seigneur dit d'acheter avec lui un collier pour pouvoir voir. Ça veut dire qu'il y en a qui croient voir alors qu'ils ne voient pas. Il continue en disant au verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le Seigneur appelle à la repentance à l'église des temps de la fin. Il appelle clairement à la repentance. Si Dieu appelle à la repentance l'église des temps de la fin, ça veut dire que l'église des temps de la fin sera dans le péché. On ne peut pas appeler à la repentance à quelqu'un qui vit dans la sanctification. On ne peut pas appeler à la repentance quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. On ne peut pas appeler à la repentance quelqu'un qui est en accord avec Dieu. On appelle à la repentance quelqu'un qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. On appelle à la repentance quelqu'un qui ne marche pas selon Dieu. Et lorsque le Seigneur dit à l'église des temps de la fin, donc notre église, réponds-toi, ça veut dire que cette église vit dans le péché. Le Seigneur appelle l'église des temps de la fin à la repentance. C'est cette église qui va vivre l'enlèvement. Cette église qui va vivre la persécution au travers de la grande tribulation, ou du moins sur une partie. Et le Seigneur, s'il appelle justement à la repentance, c'est parce que c'est la repentance véritable qu'il va falloir avoir pour que nous soyons parmi ceux qui vont être enlevés. Il continue en disant, au verset 20, voilà ce que dit le Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur dit au verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Au départ, la lettre, elle s'adresse à l'église. Et j'ai dit que quand le Seigneur dit, écrit à l'ange de l'église,
Ce n'est pas un ange véritable, un ange à proprement parler. Il parle là aux serviteurs de Dieu, car ce sont les serviteurs de Dieu qui sont considérés comme les anges de l'Église. Et à un moment donné, au verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. » Beaucoup de personnes utilisent ce verset pour évangéliser. Là, Dieu ne parle pas aux païens. Il parle à son Église. Il parle aux disciples. Il dit, il se tient à la porte, il frappe. Et quand il dit, il se tient à la porte, il frappe, après, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset est très capital. Ce verset nous enseigne que le Seigneur ne va pas venir cogner dans l'église comme nous la connaissons. Le Seigneur ne va pas venir cogner dans l'assemblée comme nous la connaissons. Le Seigneur va venir cogner chez nous. Ça veut dire que dans notre vie personnelle. Le Seigneur ne va pas cogner dans notre vie à l'église. Il va cogner dans notre vie personnelle. Parce qu'il a dit, celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Donc, ce n'est pas le faux semblant que nous avons dans l'église qui intéresse Dieu. Mais c'est notre véritable vie que nous vivons chez nous, que nous vivons hors de l'église, hors de l'assemblée, hors des frères. Le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église et qui prie. Le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui prêche l'évangile. Le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui chante, qui est musicien. Le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui amène les offrandes à l'église. Le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui donne les dîmes à chaque fin du mois à l'église. Le véritable chrétien, c'est celui qui, hors de l'église, hors de l'assemblée, vit véritablement une vie chrétienne. Vivre la vie chrétienne, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est celui-là le véritable chrétien. Et le Seigneur, dans ce passage, nous dit que lorsqu'il reviendra, il va cogner. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que lorsque le Seigneur va revenir, il y a certains qui ne vont pas entendre la voix de Dieu. Non seulement il y a certains qui ne vont pas entendre la voix de Dieu, mais il dit que celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, ça veut dire qu'il y en a qui vont également entendre la voix de Dieu et qui ne vont pas ouvrir la porte au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il a la porte, il frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, je vais rentrer chez lui. Ça veut dire qu'il cogne chez nous et non pas à l'église à proprement parler. Il ne va pas aller nous chercher à l'église. Il ne va pas aller nous chercher là où nous faisons les faux semblants. Il va aller nous chercher là où nous vivons véritablement notre vie. Il va nous chercher dans notre personnalité véritable, qui est celle qui n'est pas souvent présentée à l'église. Et certains ne vont pas entendre la voix de Dieu, ne vont pas l'ouvrir. Certains vont entendre et ne vont pas ouvrir également. Donc si nous entendons la voix de Dieu et que nous ouvrons la porte, il va venir, il va souper avec nous. Et il dit pour terminer, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Seigneur nous avertit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, si nous faisons semblant d'être des chrétiens, nous faisons semblant lorsque nous sommes dans des milieux chrétiens, nous faisons semblant lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, nous faisons semblant lorsque nous sommes à un milieu où on va te reconnaître, tu fais le faux semblant. Mais quand tu es hors de ces milieux-là, tu mènes une vie qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est dans ce milieu-là que le Seigneur va venir cogner. C'est dans ce milieu-là que le Seigneur va venir te parler. C'est dans ce milieu-là où tu es vrai avec toi-même que le Seigneur va s'adresser à toi. Et si quand tu es vrai avec toi-même, tu es contraire à la volonté de Dieu, soit tu n'entendras pas la voix, soit tu entendras, mais tu n'ouvriras pas. Et le Seigneur n'entrera pas dans ta maison. Je continue maintenant. Au chapitre 7, je disais que je ne peux pas prendre tous les chapitres de l'Apocalypse, parce que si je les prends, nous n'allons même pas passer suffisamment de temps, nous n'allons pas avoir suffisamment de temps, car j'ai 1 heure par dimanche. Je vais maintenant au chapitre 7. Qu'est-ce qu'il nous dit au chapitre 7? Chapitre 7 du verset 1 au verset 7. Il parle là de 144 000. Les 144 000 auront le sceau de l'Éternel. Les 144 000 ne seront pas enlevés. Ils vont jouer un rôle durant la grande tribulation. Et le Seigneur va mettre un sceau aux 144 000 pour que ces derniers ne soient pas touchés, ni par ce qui se passera durant la persécution, mais également qui ne seront pas touchés par les fléaux qui vont être manifestés au travers des 7 trompettes. Je m'en vais maintenant au verset 9
toujours au chapitre 7 du verset 9 au verset 10. Cette fois-ci, je vais lire. Que nous comprenions quelque chose. Au travers de ce chapitre, ou du moins de ce passage, nous avons encore un éclaircissement du fait que les chrétiens vivront une partie de la grande tribulation. Parce que beaucoup enseignent que les chrétiens ne vivront pas la grande tribulation. C'est faux. Les Écritures nous ont montré, nous avons fait une étude dans le livre de Daniel, dans le livre de Matthieu 24. Nous l'avons vu également avec les écrits de Paul, que l'Église ne sera pas enlevée avant la grande tribulation. Je m'en vais lire maintenant un verset capital également par rapport à ce que je dis, qui se trouve dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, du verset 9 au verset 10 d'abord. Je m'en vais le lire. Il est écrit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Il parle d'un grand peuple qu'il a vu au ciel. Là, je vous dis que l'apôtre Jean a vu ce grand peuple au ciel. Il a dit: j'ai vu une grande foule que personne ne pouvait compter, de nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Je vais m'arrêter là et je vais aller directement au verset 13. À partir du verset 13, voilà ce qu'il est dit. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Jean a vu un peuple qu'on ne pouvait compter. Il a vu un peuple, une grande foule, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, qui se trouvait devant le trône de l'agneau. Et un vieillard a demandé à Jean: d'où sont venues ces personnes, cette grande foule que tu vois au ciel, aux côtés de l'agneau? Au verset 14, il répond: je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Voici ce que dit le vieillard à l'apôtre Jean. Il a demandé: ces personnes-là, d'où viennent-ils? Et il répond lui-même en disant, au verset 14, il le dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. À ce niveau, nous devons comprendre quelque chose. Jean a vu une grande foule auprès du Seigneur. Jean a vu une foule de toute tribu, de toute langue. Ils étaient auprès du Seigneur. Et le vieillard a demandé: qui sont ces personnes que tu vois auprès du Seigneur? Jean n'a pas pu répondre. Il a dit au vieillard: mon Seigneur, tu le sais. Et le vieillard de répondre: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Si les chrétiens sont enlevés avant la grande tribulation, mais comment se fait-il que Jean a vu une foule au ciel et que le vieillard a dit que ces personnes viennent de la grande tribulation? Il n'a pas dit ils viennent avant la grande tribulation. Il n'a pas dit qu'ils viennent après la grande tribulation. Il a dit ils viennent de la grande tribulation. Ça veut dire qu'à un moment donné de la grande tribulation, ces personnes-là vont être enlevées et vont se retrouver devant le trône de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui avait enseigné par rapport à cela, et par rapport à ce passage, cette personne disait que les personnes qui sont vues devant le trône, cela veut dire que pendant la grande tribulation, il y aura un grand réveil. Ça va permettre aux gens de prendre conscience. Je veux bien. S'il y a un grand réveil pendant la grande tribulation, ces personnes-là vont être enlevées à quel moment? Si les chrétiens sont enlevés avant la grande tribulation et qu'il y a un réveil pendant la grande tribulation et que ces personnes-là se retrouvent au ciel, mais ces personnes ont été enlevées à quel moment? Est-ce que cela veut dire qu'il y aura deux enlèvements? Non, il n'y aura qu'un seul enlèvement. Et l'enlèvement, ce sera soit avant, soit pendant, soit après. Mais selon les Écritures, nous voyons que l'enlèvement, ce sera pendant. Et justement, le vieillard dit que ces personnes que Jean a vues, ce sont des personnes qui viennent de la grande tribulation.
Nous comprenons également par ce passage que les chrétiens vont être enlevés pendant la grande tribulation. Et c'est l'apôtre Jean qui l'a vu. Et c'est ce vieillard-là qui est au ciel qui l'a dit clairement. Que ces personnes viennent de la grande tribulation. Certaines personnes disent également que ces personnes dont on a vu, ce sont les 5 vierges folles qui ne vont pas garder l'huile de leur lampe. Mais même si ce sont les 5 vierges folles, même si ce sont les personnes qui se sont manifestées au travers d'un réveil qui aura pendant les temps de la fin. Mais comment ces personnes, cette grande foule qu'on ne pouvait compter, s'est retrouvée au ciel? À quel moment cette foule a pu monter au ciel? Quelles étaient les conditions qui ont pu permettre à ce que cette foule monte au ciel? Ça veut dire que ces personnes qui se retrouvent au ciel, ce sont des personnes qui ont été enlevées. Et ils ont été enlevés pendant la grande tribulation, comme il est clairement écrit dans la parole de Dieu. Je continue. Je vais maintenant au verset... Je vais aller au chapitre 8 directement. Qu'est-ce que nous comprenons au chapitre 8? Au chapitre 8, il est question du 7e sceau. Le 7e sceau avec les 7 trompettes. Les 7 trompettes vont manifester des fléaux sur la terre. Des fléaux, et ces fléaux-là vont se manifester après que l'Église aura été enlevée. L'Église ne va pas être enlevée pour fuir la persécution de l'Antéchrist, pour fuir la persécution qui va être manifestée durant la grande tribulation. L'Église va être enlevée pour ne pas subir les fléaux qui vont être manifestés au travers des 7 trompettes. Donc, lorsqu'il y aura les 7 trompettes et les fléaux qui vont suivre, l'Église sera déjà enlevée. Ça, c'est pour ce qui est au verset 8. Je m'en vais au verset 11, au chapitre 11 maintenant. Au chapitre 11, il est question de 2 témoins. Je prends des chapitres pour que nous comprenions plus ou moins ce qui va se passer durant la grande tribulation, ce qui va se passer durant les temps de la fin. Au chapitre 11, il est question de 2 témoins. Le Seigneur parle de 2 témoins durant la deuxième moitié de la grande tribulation. Ces 2 témoins sont des personnes qui auront la puissance de Dieu. Ils auront la capacité d'empêcher la pluie. Ils auront la capacité de détruire l'ennemi. Et ces personnes-là auront un grand pouvoir qui va être manifesté par Dieu, une véritable onction. Et ces 2 témoins-là vont être manifestés durant la deuxième moitié de la grande tribulation. Pourquoi ils vont être manifestés? Ils vont être manifestés parce que, au travers d'eux, le Seigneur voudra encore gagner des personnes. Les personnes qui vont rester pendant la tribulation, justement, il faudra que ces personnes se repentent de leurs actes. Voilà pourquoi les 2 témoins vont rester. Mais ces derniers, à un moment donné, ils vont rester pendant, ils vont faire leur témoignage pendant 3 ans et demi. Mais à un moment donné, ils vont être tués. Ils vont être tués justement par l'Antéchrist. Et leurs corps vont traîner, monter vers le ciel eux également. Et au travers de cela, certaines personnes vont reconnaître la grandeur de Dieu. Lorsqu'on va maintenant au chapitre 13, c'est un chapitre également très important lorsqu'on étudie l'Apocalypse, le livre des temps de la fin. Je m'en vais au chapitre 13. Qu'est-ce qu'il dit au chapitre 13? Pas à pas, je vais lire. Je n'aurai pas le temps de terminer cet enseignement aujourd'hui. Je vais le terminer la semaine prochaine. Donc je vais m'arrêter au chapitre 13 parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Et je tiens à ne mener ces enseignements que pendant 1 heure. Au chapitre 13, voilà ce qui est dit. Au chapitre 13, il est dit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche
pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Je vais terminer aujourd'hui et continuer la semaine prochaine. Je vais terminer en quelques minutes en parlant de ce passage du chapitre 13. Le chapitre 13 nous parle d'une bête. Une bête qui est sortie des eaux. Ce que je dis est vraiment crucial. Cette première bête sort des eaux. Quand nous voyons dans le chapitre 13, la semaine prochaine nous allons voir, il y a une deuxième bête. La deuxième bête va sortir de la terre. La bête qui est sortie des eaux, on nous a décrit cette bête-là. Et il est dit que le pouvoir a été donné à cette bête. Il est dit que cette bête va faire la guerre aux saints. Il est dit que cette bête va les persécuter pendant 3 ans et demi. Et quand nous nous référons à ce que le prophète Daniel a dit, c'est également de cet animal dont le prophète Daniel parlait, qu'ici dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a pu voir également cette bête. C'est le même esprit qui a révélé. Celui qui a révélé à Daniel est également l'esprit qui a révélé à Jean. Voilà pourquoi ils ont vu la même chose. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Il parle encore de la persécution des saints. Lorsqu'on parle d'une bête qui est sortie des eaux, lorsqu'on parle des eaux, c'est toujours en référence avec l'esprit. C'est toujours en référence avec le spirituel. Et c'est un système. La bête dont il est question dans le chapitre 13, c'est un système religieux. Et ce système religieux, c'est ce système-là qui est en train de naître actuellement. Et le système qui est en train de naître actuellement, c'est l'écuménisme. J'en parle. Le système ou la bête dont il est question, c'est une bête. C'est un système religieux qui est en train de naître. Et ce système religieux dont il est question, c'est l'écuménisme. Dans ce passage, il est dit clairement que cette bête était et n'était et n'est plus. Mais elle renaît. Pourquoi il nous parle d'une bête qui était et qui n'était plus et qui est en train de renaître? Cette bête est née, premièrement, au temps de Nimrod. On remonte dans l'Ancien Testament pour voir comment la première forme d'écuménisme est née. L'écuménisme, je le dis encore, c'est lorsqu'on rassemble toutes les religions. L'écuménisme, c'est lorsqu'on rassemble tout le monde sous prétexte que les chemins changent, ou du moins les chemins changent, mais on va tous vers le même Dieu. C'est faux. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Si nous prenons un tout autre chemin, nous n'allons pas vers Dieu, parce qu'il n'y a que Jésus qui nous amène vers le Père. L'écuménisme, ou la première forme d'écuménisme, de Nimrod, c'est lorsqu'il avait construit la tour de Babel. La tour de Babel, que veut dire d'abord Babel? Je termine par là. Babel, en fait, vient du mot babylonien qui veut dire Bab-Elou. Bab-Elou signifie quoi? Signifie porte du ciel. Ça veut dire qu'au travers de la tour de Babel, Nimrod et sa suite voulaient ouvrir une porte au ciel. Lorsque les personnes se regroupent et décident justement de crier à Dieu, des personnes d'origine différente, des personnes qui ne voient pas Dieu de la même manière, se mettent ensemble, ça veut dire qu'ils veulent ouvrir une porte au ciel par leurs propres moyens. Nimrod a essayé avec la tour de Babel, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle tour de Babel qui est en train d'être construite, c'est l'écuménisme. Le fait de vouloir rassembler toutes les religions, même si on ne parle pas de Jésus, ils vont vous dire que le plus important, c'est de parler de Dieu. Mais le Seigneur lui-même a permis que Jésus soit manifesté sur la terre parce que Jésus est la porte que Dieu a ouverte vers le ciel. Si nous prenons une autre porte, nous prenons un autre chemin, nous n'allons pas vers le ciel, nous n'allons pas vers Dieu. À cause de la première tour de Babel qui avait été construite par Nimrod, le Seigneur a vu que les hommes d'eux-mêmes ne pouvaient pas venir au ciel. Et parce qu'un homme ne peut pas entrer dans une maison par une porte que tu as construite toi-même, il faut que le
montre la porte par laquelle on entre. Au temps de Nimrod, ils ont voulu créer une porte au ciel. Ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, par l'écuménisme, ils veulent encore créer une porte au ciel. Ils ne pourront pas aller au ciel. Car ce n'est pas l'homme de lui-même qui rentre au ciel. C'est Dieu qui ouvre la porte pour que l'homme entre au ciel. Et la seule porte qui nous permet d'entrer au ciel, c'est Jésus. Si on n'a pas Jésus, on ne peut pas rentrer au ciel. Je vais terminer par là aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vais continuer encore sur le livre de l'Apocalypse. Continuer cet enseignement pour que nous comprenions. Et je termine en disant que nous devons faire très attention. Nous avons vu au travers de tout ce que j'ai dit que lorsque le Seigneur parle à l'église de Laodicée, il parle à l'église des temps de la fin. Il parle aux serviteurs de Dieu des temps de la fin. Ces personnes qui ne sont ni chauds ni froids. Ces personnes qui sont tièdes et qui vont être vomies par Dieu. Nous devons avoir notre position. Soit nous sommes chauds, soit nous sommes froids. Mais nous ne devons pas être tièdes. Si nous sommes tièdes, nous serons vomis par Dieu. Si nous sommes chauds, nous devons être totalement tournés vers Dieu, en esprit, en vérité. Qu'il n'y ait pas un soupçon de péché en nous. Mais si nous faisons semblant d'être avec Dieu et nous continuons à marcher dans le péché, nous ne sommes pas chauds, nous sommes tièdes. Et parce que nous sommes tièdes, nous serons vomis. Bien-aimés, je m'évertue à dire que le péché est le véritable problème de l'humanité. Je m'évertue à dire que le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Le prophète Ésaïe l'a dit, la main de Dieu n'est pas courte, son oreille n'est pas sourde. Ça veut dire que lorsque nous prions pendant des années et nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas, ce n'est pas que Dieu ne nous entend pas. Nous devons d'abord revoir nos vies. Il se pourrait que nous marchions dans le péché et le péché nous éloigne de Dieu. Lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous marchons dans le péché, nous ne sommes pas en accord avec Dieu et nous nous éloignons de Dieu. C'est le péché qui met une barrière entre Dieu et les hommes. C'est le péché qui nous empêche de voir la trompette de la repentance. Je crie à la repentance. Je crie à la repentance à chaque fois pour que nous comprenions qu'il faut véritablement vivre une repentance sincère. Il faut que nous sortons du péché. La semaine prochaine, je vais continuer cet enseignement. Je me suis arrêté au chapitre 13 où j'ai parlé de la première bête. Et la première bête, je disais déjà, c'est un système spirituel qui est en train de se mettre en place déjà, puisqu'il nous est parlé de cette bête-là qui est sortie des eaux. Et ce système spirituel, je vous le disais, c'est justement la deuxième tour de Babel qu'ils sont en train de bâtir. La deuxième tour de Babel, on l'a bâtie au travers de l'écuménisme. Nimrod avait essayé, il n'a pas pu. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se passer au travers de l'écuménisme. Et c'est cette écuménisme qui va former ce qu'on appelle la religion mondiale. Et cette religion mondiale doit précéder l'antéchrist. Cela veut dire que quand la religion mondiale prendra vraiment corps, attendez-vous à ce que l'antéchrist arrive au moins 3 ans après. Pourquoi? Parce que cette religion mondiale, ce sera l'iniquité manifestée, parce qu'on ne mélange pas les ténèbres et la lumière. Ça veut dire que cela va donner les pleins pouvoirs à l'antéchrist pour se manifester. Car le Seigneur, de par son esprit, va se retirer. Si nous nous mettons avec des personnes qui ne regardent pas Jésus, si nous nous mettons à prier avec des personnes qui ne reconnaissent pas Jésus, si nous nous mettons à prier avec des personnes qui prient des statuettes, des personnes qui prient des poissons, des personnes qui prient des vaches, des personnes qui prient même des rats, des personnes qui prient des arbres, nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Et là, c'est une tour de Babel que nous sommes en train de bâtir. Nous cherchons à avoir une porte au ciel, mais nous ne pourrons pas entrer, car la seule porte qui mène au ciel, je termine en le disant, c'est Jésus seul. Et lorsque nous n'avons pas Jésus, nous ne pouvons pas entrer au ciel. C'est la parole de Dieu qui le dit, elle est formelle, elle est claire. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Je ne cherche pas à faire du spirituellement correct, comme certains le disent. Mais moi, je dis les choses telles que la parole de Dieu le dit. Si nous n'avons pas Jésus, le ciel est fermé pour nous. Si nous n'avons pas Jésus, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, le ciel est fermé pour nous. Alors faisons très, très, très attention. Je termine en disant merci à tous ceux qui étaient connectés et ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Que le Seigneur nous aide à comprendre véritablement ce qui est en train de se passer. Que le Seigneur nous permette d'être attentifs lorsqu'il va frapper à la porte, lorsqu'il va cogner. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être vigilants, car les temps sont proches et nous sommes déjà au temps de la fin, car le Seigneur est à la porte. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Nous allons donc nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, à la même heure, 20h jusqu'à 21h. Je vais prier pour la fin.
Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce et te bénir pour tout ce que tu as manifesté ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta toute-puissance, merci pour ta majesté. Merci Père de gloire pour les personnes que tu as éclairées. Merci Père de gloire pour tout ce que tu as manifesté. Merci Père de gloire, car au travers de ces enseignements, tu nous permets encore de comprendre un peu plus, Père éternel, les temps de la fin. Et parce que nous avons compris, nous saurons comment nous préparer par rapport à ces temps de la fin. Donne-nous la capacité, mon Père et mon Roi, de comprendre ta parole. Donne-nous la capacité, Seigneur, d'avoir l'intelligence de la vision. Donne-nous la capacité, Seigneur, d'avoir l'intelligence de la prophétie. Pour comprendre, mon Père et mon Roi, ta prophétie. Pour comprendre, mon Père et mon Roi, les visions qui ont été données à l'Apocalypse. Donne-nous également par-dessus tout, Seigneur, la sanctification. Car mon Père et mon Roi, par le péché, nous nous éloignons de toi. Que tout soit fait selon ta volonté et que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Je rends encore grâce pour tous ceux qui étaient connectés et je rends grâce pour tous ceux qui vont écouter ce message la prochaine fois. Nous aurons la suite de ces enseignements la semaine prochaine, le dimanche prochain à partir de 20h. Merci encore, shalom à tous et que Dieu nous bénisse tous. Amen.